Effectivement, on va parler de la belle prestation lensoise et c'est vrai que c'est une habitude, Lens qui s'impose logiquement sur la pelouse de Monaco, 8e victoire de la saison pour les joueurs de Pierre Sage. Ils reviennent à égalité de points avec Marseille, mais Marseille est devant. Marseille est leader actuellement grâce à une meilleure différence de but. Et par contre, Monaco, deuxième revers de suite en Ligue 1. Il y a eu la défaite face au Paris FC. Entre-temps, ils avaient été gagnés en Norvège en Ligue des Champions 1-0 et puis rechute ce soir. C'est déjà la 4e défaite en 12 matchs. C'est beaucoup trop quand on a de l'ambition. On va d'abord, évidemment, je pense, messieurs, s'intéresser à Lens parce que c'est vrai que Lens joue bien. Lens régale. Ouais, j'ai adoré la performance de Lens, tant dans les intentions que dans la réalisation sur la première mi-temps. Pour moi, hormis la situation du penalty et Golovin qui part tout seul au but à la 3e minute, je trouve qu'ils ont gagné leur bataille tactique, que Pierre Sage a encore une fois très très bien bossé, que le rendu technique de cette équipe est de très haut niveau à l'échelle de la Ligue 1, surtout que sur les dernières semaines contre Lorient et contre Metz, ils étaient un peu retombés dans leur travers face à des plus petites équipes qui les attendaient, mais là entre ce qui dégage défensivement au milieu de terrain, Sangaré et Thomas, c'est très haut niveau. Florent Thauvin qui était aussi un peu dans le trou sur les derniers matchs que je viens d'évoquer, il a sorti le costume ce soir et il a été vraiment très très bon. Non, voilà, que dire de Lens, franchement moi je trouve cette équipe hyper agréable à suivre, 25 points, ils sont premiers ex aequo avec Marseille, ils méritent totalement leur place. Totalement et pourvu que ça dure, et s'il n'y a pas de blessure avec ce 11 là, il va vraiment falloir se méfier pour les concurrents parce que ça va devenir une équipe très sérieuse pour jouer les premiers rôles. Maxime, 5 victoires sur les 6 derniers matchs en Ligue 1, il y a juste eu l'accro face à Metz, c'est vrai que là on n'avait pas compris, Metz n'avait pas gagné un match, ils se sont fait taper 2-0, mais sinon il y a eu des prestations abouties, ils ont battu Marseille, Monaco dans les gros, on va dire, dans cette séquence là, et ce soir ils ont pris un point à Rennes en jouant à 10 contre 11 pendant 90 minutes. Le fameux 0-0. C'est surtout dans le contenu en fait. C'est surtout dans le contenu qu'affichent les joueurs lensois. Non, c'est plus qu'encourageant. C'est vrai qu'on les attendait forcément pas à cette place aussi. Là, quand tu les vois aujourd'hui avec co-leader avec l'OM, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient été surpris en début de saison. Moi, je suis très impressionné par leur défense à 3. Je trouve que c'est vraiment c'est bien rodé. Beidou qui est exceptionnel. Malang Sarr, je l'ai dit pour moi, qui ressuscite. Alors, très bien aidé évidemment dans ce système à 3 parce que ça lui permet d'être porté vers l'avant. Et peut-être que tactiquement, ça fait un peu oublier parfois ses erreurs tactiques. Mais non, un grand respect à Lens. Honnêtement, moi, je prends beaucoup de plaisir à les voir jouer. Ils ont été bien aidés ce soir encore avec l'arbitrage. On va peut-être en revenir. Là, mais ils étaient meilleurs dans tous les cas. Ils étaient bien meilleurs, bien sûr. Après, avec un grand Risser aussi, parce qu'ils ont un gardien de but qui est de top niveau, qui les laisse un petit peu dans le match sur la première action avec Golovin. Non, aujourd'hui, c'est une équipe qui fait vraiment plaisir à voir. Et je sais qu'à chaque fois que je me mets devant la télé, que je les regarde, je prends toujours beaucoup de plaisir. Moi, je vois très très peu de failles dans cette équipe. Tu en as parlé. Risser, il fait un super match. Il termine avec ce penalty arrêté sur Ansu Fati. Il le démarre sur un face-à-face gagné face à Golovin. Tu l'as dit. Non, mais moi, j'ai l'impression que ligne par ligne, mais cette équipe-là, elle est effrayante. Et pareil pour après, c'est une surprise quand même, Hudson-Edouard. Bien sûr. Non, Hudson-Edouard, moi, tu veux que je te dise, ce soir, il est encore décisif, mais je le trouve un peu en dessous techniquement dans certains choix sur la première mi-temps. 5 buts en Ligue 1. Mais il est sur une bonne dynamique. C'est un peu le petit bémol si on veut être ultra exigeant. Je pense que Hudson-Edouard, il peut encore faire mieux. Mais quand tu vois le match des 3 derrière, parce qu'à un moment donné, le football, c'est aussi un rapport de force. Sur les duels, comment tu défends en avançant, comment tu arrives à gagner face à ton adversaire les duels physiques. Tu prends au milieu de terrain l'assemblage Sangaré, Thomasson. Pour moi, Thomasson, depuis le début de saison, il vole. Et c'est plus le même. Il a un leadership. Il va gratter avec le ballon. Il est très très intéressant. Je trouve que dans la surface de réparation, Karine, il y a une lucidité dans le dernier geste. Le but que met Wesley Saïd, le but derrière que met Hudson-Edouard ou Sangaré. Il y a une qualité technique, il y a une lucidité dans le dernier geste, il y a un calme, il y a une sérénité. Sincèrement, le faire comme ça à Louis II, même si Monaco est décevant, ça reste très très fort. Et surtout, ils ont continué à vouloir aller chercher ce 3e but, ce 4e but. Non, franchement, c'est très très fort. Bravo Lens, bravo Pierre Sage, bravo Jean-Louis Léca. On le dit semaine après semaine, mais
mais il faut insister là-dessus parce que c'est très fort. Tu parlais de Thomasson ce soir, c'est après Thauvin celui qui a le plus Il est couru. français, Thomasson, c'est bien. Mais Thomasson, il est pas avec islandais. Toi, tu veux faire décaler. Bien évidemment. En tout cas, ce soir, c'est lui qui a le plus couru encore avec Thauvin. C'est vrai qu'il gratte énormément de ballons, il fait du bien avec Sangaré. Non, c'est vrai que la paire ensemble, là, c'est une des meilleures paires de Ligue 1. C'est très connecté, franchement, le rendu technique, j'en parlais dans mes 3 points, mais même sous Francaise, il y avait beaucoup d'intensité, il y avait beaucoup de volume, mais parfois il y avait beaucoup de déchets et on pardonnait ça par rapport au fait que c'était une équipe électrique, c'était une équipe qui véritablement envoyait une grosse décharge à l'adversaire. Là, je trouve que même techniquement, il y a des séquences de jeu, mais c'est à toi, à moi, on se fait plaisir, on est généreux. Non, franchement, c'est kiffant. Les garçons, on accueille Florent, supporter lensois sur RMC au 32-16. Salut Florent. Eh bien bonsoir à tous. Franchement Florent, vous avez dominé au Stade Louis II. Il y avait énormément de Lensois. Le parquage lensois était très fourni ce soir et cette victoire est vraiment méritée. Tu te régales en regardant ton équipe jouer? Cette année, je me régale, je me régale. Alors moi qui habite pas loin de Nice, je vais souvent à Monaco. Ce soir, j'y étais pas. Enfin, pourquoi tu étais pas? Comment ça se fait que tu étais pas? J'y étais pas, je pouvais pas. C'est peut-être l'un des seuls déplacements que tu dois pas louper. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir devant ma télé. Vous avez dit beaucoup de choses, Walid. Tu as dit beaucoup de choses intéressantes. Moi, ce soir, il y a des signes qui trompent pas. Je suis pas quelqu'un qui m'enflamme en général. Mais ça fait plus de 30 ans que je suis le Racing Club de Lens. Et quand je vois ce qui se passe collectivement sur le terrain, en dehors du terrain, avec les supporters, avec le coach et entre joueurs, moi ce soir j'ai envie de vous annoncer que on finira dans le top 3, top 4, top 5. Mais en tout cas on fera une grosse saison. On fera top une grosse 3, saison. Top 4 ou top 5 Tu nous annonces quoi là? Moi je vous dis top 4. Je vous dis top 4, je me mouille. Parce que top 5 c'est pas vraiment ambitieux. Ouais, je suis ambitieux, mais parce que en fait, par expérience, quand on voit une équipe comme ça de Lens qui tourne comme ça, avec une communion comme ça entre joueurs et supporters, et le coach. Moi, le coach, je vous l'ai dit la dernière fois, il y a 15 jours, je vous ai appelé aussi. Pierre Sage, c'est le choix qu'il fallait faire. Il y a des signes qui ne trompent pas. Vous avez dit beaucoup de choses. Derrière, on est très solide. On a un gardien. Ça part de la base du gardien. Ouais, ça, c'est vraiment une bonne pièce. Quand tu vois encore Majeski cet après-midi, la Boudiou. Ou même celui qui était dans les cages adverses ce soir. Hein. Ouais, mais exactement. Monaco, ils ont un gros problème de gardien depuis des années. Oui, moi, Risser, je connaissais pas. J'étais sceptique. Parce qu'il est jeune et on ne sait jamais ce que ça peut donner. C'est très fort. Derrière, moi, Malangsar, l'année dernière, moi, je l'ai suivi avec l'OGC Nice. Non, mais c'est l'année dernière. C'était très compliqué pour lui. Le même joueur. Ouais. Non, mais ça, on en parle depuis deux mois, en fait, de ça. Moi, je me dis, il va avoir encore un trou, tu vois, il va retomber dans ses travers. Mais le mec, tous les matchs, il est monstrueux. Il reprend, en fait, sa carrière. Parce que sa carrière est complètement tombée dans l'oubli. Et Tabaïdo à côté, mais va te procurer des situations face à Lens. Très complémentaires. Sur les coups de pied arrêtés, défensifs, offensifs. Bon, là, ils ont leur Nicolas Jauvert, là, je me rappelle plus de son nom, c'est Capitel ou Capel qui travaille les coups de pied arrêtés. Ils en ont encore mis un ce soir, mais l'équipe elle est tellement cohérente. Il y a très peu de failles. Sincèrement, moi, hormis les blessures, si vous perdez un Sangaré, si vous perdez Thauvin, si vous perdez un mec derrière, là ça peut être compliqué. Mais sinon, moi je vois franchement cette équipe-là, athlétiquement, techniquement, la confiance. Tu l'as dit, on a des échos sur le groupe. Ils se kiffent les mecs. Il y a de quoi être très positif pour Lens, et on le répète, parce que nous on le fait, on les fait souvent le samedi soir, mais il y a des victoires quand même qui sont évocatrices. La victoire à Auxerre à la dernière seconde quand t'es pas bon, le match à Lorient, tu gagnes 3-0, la première mi-temps elle est pas dingue, il y a un penalty raté de la part de Lorient. En fait, ils nous racontent des histoires match après match où il y a des vertus parfois qui sont même pas sur le football, mais ça montre que ce club il avance, et que ce club est en confiance, et que ça va travailler très bien. Ils sont dans une très bonne dynamique. Après, alors encore une fois, ils n'ont pas encore eu de problème de blessure. Il faudra voir si jamais je leur souhaite. Après, ils ont qu'un match par semaine, donc ça peut tenir aussi. Ça peut tenir, mais bon, t'as quelques. Mais le banc, il est pas aussi fort. Parce que il faut voir quand ils vont perdre un ou deux joueurs, ce que je leur souhaite pas, mais on verra comment va être la dynamique quand tu perds Thauvin, Saïd, vraiment des joueurs qui peuvent faire la différence. Pour l'instant, voilà, ils sont bénis. Il faut que ça continue comme ça, mais c'est clair que par rapport au niveau du jeu affiché, ils nous font plaisir. Merci beaucoup, Régis, d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. On accueille. C'était Florent qui était avec nous, pardon, et on accueille Régis. Petite dédicace pour demain, pour mes joueurs qui jouent en D5 district. À chaque fois que
que Lens gagne un samedi soir, on gagne le dimanche. Donc demain, les gars, c'est les 3 points demain. Bon courage à vous. Bon courage. C'est marrant parce que tu es originaire du Sud ou tu vis dans le Sud parce que... Non, alors je suis originaire du Nord, mais je suis né dans le Sud, donc j'ai toujours habité dans le Sud. Ah oui, parce que tu as l'accent du Sud, alors j'étais perturbé, tu vois. Et oui. Et Karine, je t'ai vu une fois au stade à l'Alliance Riviera à Nice pour l'équipe de France féminine, et tu étais en interview et je t'ai dit Karine, on t'aime, et voilà, bon, c'était la petite... Merci Florent. Voilà. Effectivement, je suis souvent allé à l'Alliance Riviera, que ce soit pour les matchs de l'OGC Nice ou parfois pour les féminines. Merci Florent. On accueille donc Régis, maintenant supporter à Lensois au 32-16. Régis, on est très élogieux avec Lens et c'est normal parce que Lens est tout simplement une des équipes qui produit le plus de foot depuis le début de la saison, et c'est vrai qu'on a plaisir aussi à avoir des joueurs qui se régalent dans cette équipe. Les garçons ont parlé de Sarr, c'est le cas aussi de Thauvin, Wesley Saïd qui commence à enchaîner. Il en a 5 buts cette saison également, Wesley Saïd. Thomasson qui retrouve son niveau. Il y a plein de choses positives dans cette équipe. Oui, tout à fait. Bonjour à tout le monde. Déjà, pour commencer, je vous dis bonjour à Karine, parce que Karine, je vous suis depuis longtemps et franchement, je vous aime beaucoup. Merci, mais tu peux me tutoyer. Je suis vieille, mais tu peux me tutoyer. Pas tant que ça. Non, il n'y a pas de souci. C'est gentil, Régis. Je voulais vous rappeler déjà l'importance de Wesley Saïd dans l'équipe, parce que ça fait longtemps qu'on ne parle pas de lui. Et on dit que toujours il fait des mauvais matchs, des matchs moyens, mais l'importance qu'il a dans l'équipe. Et je trouve que là, depuis cette année, on est sur vraiment une bonne dynamique. Et Wesley Saïd apporte vraiment dans sa capacité à courir tout au long du match et faire des appels qui sont anodins et au final qui apporte à l'équipe. C'est vrai que niveau effort haute intensité, c'est vrai qu'il est très bon là-dedans. En effet, il est précieux. Et on le dénigre beaucoup, je trouve, et je trouve ça, franchement, c'est... il a eu des moments compliqués, notamment la saison dernière. Là, c'est vrai que cette année, il est bien mieux. Et cette année, franchement, un joueur comme ça, dans l'équipe de Lens, j'adore. C'est comme vous, Walid il disait tout à l'heure, que on voyait les victoires à la dernière seconde et tout ça, et je trouve alors c'est vrai que c'est une chance qu'on a de pouvoir gagner à la dernière seconde, et ça c'est des matchs que... Non, mais t'as l'impression que, en fait, dans cette équipe, tout le monde est à sa place, que tout le monde est dimensionné en termes de pression dans un club qui bosse bien. Tout à l'heure, c'est Maxime qui en parlait. On n'en parle pas beaucoup de Lens. Lens a perdu à Metz sur la journée du multiplex, là, le mercredi. Ils ont fait un faux pas. C'est pas grave, on avance, on repart. On va se remettre à l'endroit sur le prochain match. C'est pas comme à Marseille, c'est pas comme dans d'autres clubs. Et ça aussi, il y a des avantages dans ce type de club pour ces joueurs-là, et sur la longueur, en fait, tu es gagnant. Et sur le début de saison, je répète, mais on enfonce des portes ouvertes, mais il y a très très peu de failles dans cette équipe, et il faut que ça continue, parce qu'il y a quand même des individualités. Moi, le travail de Jean-Louis Léca, aller chercher un Sangaré, en fait, j'ai l'impression de me répéter semaine après semaine, mais les matchs qu'il fait, le joueur qu'il devient, la dimension qu'il prend dans ce club, même Hudson-Edouard, ça a toute la bonne idée, alors qu'au début, moi, j'étais sceptique. Baïdou, Udol, c'est très très sérieux. C'est vrai que niveau mercato, quand tu regardes, il n'y a pas d'erreur. C'est simple, en fait. Il y a un mercato, il n'y a pas d'erreur. Il y a beaucoup de changements quand même. Tu l'as dit, Hudson-Edouard, il arrive, Thauvin, il arrive, Udol, il arrive, Risser, il arrive, Baïdou, il arrive, et c'est des joueurs qui sont titulaires dans cette équipe. Malang Sarr, il arrive aussi, parce que c'est pas le même, c'était son cousin l'année dernière. Clairement, c'est pas le même joueur. C'est fort, bravo. Ça va, Aziz ? Oui, ça va, et vous ? Oui, je te disais que j'étais colère après ton équipe et qu'il n'y avait aucun fil conducteur. Je suis totalement d'accord. Donc, dans un premier temps, bravo à Lens. Bravo à leur gardien, Risser. Franchement, bravo pour ce qu'il a fait. Par contre, moi, j'ai un petit bémol. Balogun, le carton rouge, il est discutable. Il n'est pas discutable. Il n'y a pas rouge. Il n'y a pas rouge du tout. Et alors, on est d'accord. Non, on a encore une fois De Sheppy nous a fait encore une fois un show à la De Sheppy. Pour moi, il y a pas penalty sur Balogun.
Et s'il va voir la VAR, il y a contact, mais pour moi c'est trop léger. Et sur le deuxième, alors là c'est encore pire. Il y a pas rouge du tout. En fait, il juge l'intention. Il juge l'intention, mais la réalisation, il y a des jaunes qui se sont sifflés pour moins que ça. Alors je sais que c'est pas le débat, mais alors pour plus que ça. Est-ce qu'il prend la VAR sur cette action-ci? Parce que c'est quand même scandaleux. T'as la VAR, t'as une aide et tu la prends pas, ou en tout cas tu valides le rouge. Il va même pas voir. Ah ouais, c'est scandaleux. Comment tu vas pas voir? Tu sais que par expérience, moi j'ai déjà parlé à des arbitres qui me disaient justement que d'aller prendre la VAR, c'était mal vu. Bah oui, ça t'enlève des points, parce que ça te déjuge. Il arrive un moment où la VAR existe, ça emmerde tout le monde, prends-la. Non mais clairement, il y a aucune. Et tu te retrouves encore une fois avec un scénario où est-ce que Monaco a déjà du mal à 11 contre 11 et en plus de ça, ils se mettent une balle dans le pied parce que on rappelle que donc il prend un rouge pour une faute sur Sangaré, et c'est vrai que tu me disais toi, Maxime, moi j'aurais peut-être même pas mis jaune et on passe de un potentiel rien à carton rouge direct pour Balogun, donc c'est très surprenant. C'est un vol. Tu peux pas te cacher derrière ça, mais clairement c'est sûr que ça les aide forcément pas. Même si les 40 premières minutes étaient infâmes du côté de Monaco, tu peux bien te faire arbitrer aussi, ça n'empêche pas que tu dois te faire bien arbitrer même si tu rates ton match. Et c'est vrai que là pour moi la décision elle compromet les chances de Monaco ce soir. On rappelle également qu'il y a une très mauvaise relance de Kerrer quand même. Kerrer, il nous a encore fait un match exceptionnel parce qu'entre sa relance et sur le deuxième but, il ouvre l'angle de passe pour Saïd en se plaçant de manière... Mais les performances de Kerrer, c'est à mourir de rire. Il est quand même capitaine de Monaco. Oui, Zakaria, la bonne nouvelle. J'ai trouvé une bonne nouvelle puisque Zakaria, le vrai capitaine, est entré à la 79e minute, donc il est de retour. Mais c'est vrai que, Aziz, quand on voit la prestation de ce soir, en fait, on se dit, mais comment est-ce possible d'avoir des visages aussi différents de Monaco? On avait vu deux choses intéressantes face à Tottenham, on s'était dit, tiens, Pocognoli, c'est intéressant, puis finalement, face au Paris FC, ils se font taper, c'est normal. Et ce soir, vous vous faites à nouveau taper, et c'est doublement normal. Mais totalement. En plus, ils ne se parlent pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de dynamisme, ils ne se parlent pas, les joueurs ne se regardent pas. Enfin, à un moment donné, je vais être clair, la défaite est méritée totalement. Bien sûr. Après, le choix de mettre deux attaquants aussi, c'est vrai que ça enlève un joueur au milieu. C'est vrai que pour une équipe qui est en possession, qui aime jouer à la possession, c'est vrai que c'est pas évident, même si Balogun jouait un cran plus bas que Biret. Mais oui, j'ai pas vraiment compris ce choix-ci. Non, mais moi j'ai changé. J'ai bien évidemment vu le changement de système de Pocognoni parce qu'on avait vu à Cliouche même un peu plus reculé façon milieu relayeur et Balogun et Biret qui tournaient énormément. Oui, le système de jeu de Pocognoli peut poser des questions. Maintenant, moi, c'est pas sur Pocognoli que je vais aller ce soir. Pocognoli, on l'a déjà expliqué, il va venir dans une équipe monégasque qui a énormément de blessés, avec un effectif qui, pour moi, n'est pas au niveau, avec des joueurs qui sont... Attends, je te trouve dur. Non, mais je vais terminer, Karim. Je vais terminer. Les joueurs, non, mais je vais terminer, Karim. Golovin, Koulibaly, Balogun, Biret, c'est pas des peintres. Mais le problème, c'est pas Pocognoli, le problème, c'est les joueurs. Non, mais le problème, c'est les joueurs, et le problème, c'est surtout Thiago Scuro. J'en parle depuis le début de saison, mais tu connais le mercato? On a parlé du mercato de Jean-Louis Leca il y a 5 minutes. Mais le mercato de Thiago Scuro, c'est Radeki qui est pas là ce soir parce qu'il est blessé. C'est Eric Dyer qui est pas là ce soir parce qu'il est blessé. C'est Idumbo qui a pas des immenses qualités. On l'a encore vu la semaine dernière contre le PFC. C'est Paul Pogba où on nous vend un fantasme depuis le début de saison. Et c'est Ansu Fati qui rentre et qui rate un penalty. C'est ça le mercato de Monaco. C'est mieux dans tout ce que tu as dit. Tu compares avec Lens. Non, mais quand tu compares avec Lens où il n'y a pas d'erreur, à un moment donné, la différence, elle se fait là. Entre aussi les blessés à répétition. Moi, je te le dis, Pocognoni, j'ai pas compris son système de jeu ce soir et je l'ai déjà expliqué. Pocognoni, c'est bien beau. L'éclaircie contre Nantes, l'éclaircie contre Tottenham, mais il va se confronter à un rocher. Il va se confronter à un rocher. Un très beau rocher. Un très beau rocher, c'est qu'à Monaco, encore une fois, le dilettantisme, le manque d'état d'esprit, le manque d'investissement de ce club est trop compliqué à gérer pour un coach sur le long terme. Mais le problème numéro 1, c'est pas Pocognoni. Ce soir, encore une fois, tu vois le match de Golovin, il sort à la mi-temps, son match, il est pas bon du tout. Tu vois le match de Kerr. Oui, mais c'est la faute de Golovin, ça. Non, mais qui est capitaine. Mais là, je parle de Thiago Scuro et des joueurs.
Tu prends le match de Biret, encore une fois, transparent. Tu vois le match de Kerrer. C'est un capitaine. 28, 29 ans, le mec, il a été international allemand, il a joué au PSG, etc. C'est ça le leader de ton équipe. Tu prends Keun qui était sur une bonne dynamique en plus, qui retombe dans ses travers ce soir. Mais qu'est-ce que tu veux dire sur Monaco? Non, mais moi, je suis désolé. Je trouve que par rapport aux joueurs, je trouve que par rapport aux joueurs, le 11 de départ de ce soir, il n'est pas du tout infamant. Il n'est pas ridicule. Après. Et au final, la prestation, elle est pas bonne. Mais on se dit toujours ça avec Monaco. Alors, tu t'enlèves Pocognoli de l'équation, mais quand même, je veux dire, actuellement, c'est quand même lui qui fait des choix. Alors, il a fait des choix plus ou moins justifiés. Après, la vraie problématique que tu as avec Pocognoli, on en a déjà parlé, mais c'est le timing. C'est de le nommer à ce moment-là, ou est-ce que tu lui laisses très peu de temps? Pocognoli, pour les connaisseurs en Belgique, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de temps justement pour mettre en place un schéma de jeu. Et là, tu lui demandes de faire des miracles. Finalement, il peut pas faire des miracles. Donc, je suis d'accord avec toi. Dans le recrutement, ça a été très mauvais. Et aujourd'hui, tu te retrouves à jouer avec des joueurs qui normalement étaient censés t'amener une plus-value à l'équipe, et c'est pas le cas. Et voilà, tu fais le parallèle avec Lens et tu vois la différence. Même avec des blessés, tu dois montrer un autre visage contre le PFC et contre Lens. Mais la réalité, c'est que tous les 3 matchs, on fait le même constat avec Monaco. Il y a un match sur 3 où on se dit regarde, il y a des bons joueurs, ils font peut-être la différence, etc. Le match d'après, tu retombes dans tes travers. Voilà, c'est toujours la même chose. Oui, mais la réalité, c'est qu'on en revient à la planification sportive de base. Où Thiago Scuro, c'est quand même lui qui a mis Pocognoli, c'est quand même lui, et encore une fois, moi je mets de ce côté ce choix, c'est encore lui qui a fait ce recrutement-là, c'est encore lui qui garde ce staff médical, c'est encore lui, c'est lui. C'est Thiago Scuro. Voilà. Aziz, tu es avec nous, supporter monégasque. Est-ce que toi, il y a un joueur que tu sors du lot un petit peu dans ce marasme qu'on a vu ce soir? Oh, il y en a plusieurs même, il n'y en a pas qu'un. Mais qui? Golovin, Ouattara, Balogun. Ouattara. Ouais, Ouattara, pardon. Ouais, non, il y en a plusieurs quand même. Non, là, il y a tout à jeter. Je suis désolé pour ce mais elle te pose la question qui tu sors de ce marasme. Oui, qui tu as trouvé bon. Voilà. Qui tu as trouvé bon. Pas qui tu veux jeter à la mer, qui tu as apprécié. Personne. Ce soir, personne. Je suis désolé, personne. Okay. Ce soir, c'était pas le Monaco que je connais. Bon, très bien. C'est quoi le Monaco que tu connais pour nous rappeler un peu, peut-être avoir le souvenir? Le Monaco que je connais, c'est le Monaco qui gagne des matchs, qui est bon, qui est collectif. Et là, c'est pas le cas. Le Monaco que j'ai vu gagner contre Nantes 5-3, c'est mon Monaco. Le Monaco que j'ai vu gagner contre, par exemple, le nul contre Tottenham. Un Monaco très irrégulier alors. Oui, peut-être. Mais là, ce soir, c'était pas ça. Mais Bourbier, pas de souci, il fallait gagner ce match-là parce que c'était pris. C'était primordial. Ils ont déjà viré 8 heures. Non, mais ça va passer. Encore une fois, ça va passer comme une lettre à la poste. T'as perdu contre le PFC, promu. T'as pris une gifle par Lens qui avait perdu tout son effectif l'année dernière, qui était en saison de transition. Mais si c'est un autre club qui fait ces deux résultats-là, mais on en parle dans toutes les émissions. Je te le dis, ça va passer comme une lettre à la poste. Ils vont passer la trêve tranquille. Ils vont récupérer parce que la seule bonne nouvelle, c'est quand même que Zakaria rentre sur la fin de match. Ils vont récupérer petit à petit leurs blessés, mais la réalité c'est qu'il y a un manque d'exigence fou. Personne va parler de Thiago Scuro, personne va parler. Puis, voilà, on va passer à autre chose. Monaco, le prochain match, tu sais c'est quoi? Oui, c'est Rennes. Ils vont à Rennes. Donc, et après il y aura réception d'ailleurs du PSG. Entre temps, il y aura la Ligue des Champions. D'accord. Donc on fait quoi là? Rennes qui revient bien, qui a battu Strasbourg à la maison. T'enchaînes 3 défaites de suite, Monaco. À un moment donné, par rapport aux objectifs, tu vas être un peu à la traîne, non? Si ça commence à avancer. Tu sais quoi, ça sera un samedi soir. En plus, on sera ensemble. Je serai là. Et on en parlera. On débriefera ce Rennes-Monaco le 22 novembre. De la même manière. Merci. Je suis encore ceux qui mettent un peu d'exigence sur ce club. Je vois ça, mais moi je suis très exigeante avec Monaco et je suis déçue. Aziz, on te salue. Courage. Profite de la Côte d'Azur. En fait, je sais pas où tu vis d'ailleurs. T'as une dédicace à un ami? Oui. Dédicace à Mathieu qui habite à Toulon. Donc gros bisous à toi et bisous à Walid aussi que j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup ton gros crâne. Ah ouais, c'est gentil, c'est sympa. Et tu vis où, Aziz? Si c'est pas indiscret, bien sûr. À Nice, à Sainte-Anne. Oui, t'es dans le sud aussi, donc profite de la Côte d'Azur, du beau temps, etc. Merci Aziz de nous avoir appelé sur RMC.